Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Cannes TV pour cet assaut des championnats de France 2022 de Cannes de combat à Bordeaux. Nous sommes en différé, mais je suis pour commenter cet assaut avec Marjolaine. Bonjour Marjo. Bonjour Xavier. Donc nous avons en rouge Chris Sylvestre du Créole Boxing Club et en bleu David Astier du stade Clermontois. Et oui, dans la fameuse tenue de Clermont-Ferrand, la piste aux étoiles, tandis que Chris démarre assez fort. Alors cet assaut de deuxième série est plutôt en faveur de Chris parce qu'il a plus d'expérience. C'est un tireur qui est depuis plus longtemps que David dans le circuit. On voit qu'il semble beaucoup plus à l'aise et que ça commence à toucher de la part de Chris de manière assez nette. Tandis que David se précipite, il est plus nouveau dans le circuit. Et là pour l'instant, Cédric tombe dans la défense de Chris. Voilà, Chris qui feinte, qui trouve la touche en tête, qui peut-être en train de pousser David vers l'extérieur, mais David qui déborde sur le côté. Attention, dit Madame l'arbitre. L'arbitre, Christelle Paploret. Ça touche là de la part de David, bonne touche en jambe sur la riposte trop haut de Chris. Chris qui trouve la jambe puis la tête. Il va séparer de manière assez élégante de Chris. Voilà, il cherche la jambe arrière de David qui n'arrive pas à bloquer ça. C'est encore pareil, voilà, des attaques. Des feintes, là beaucoup de feintes en faveur de Chris. Ouais, David qui se rapproche dangereusement du bord de l'air. Gare à trajectoire. Alors que Chris va chercher à pousser David à l'extérieur. Non, il lui laisse de l'espace pour revenir au centre. Mais David ne trouve pas d'ouverture pour l'instant. Pas beaucoup en tout cas dans la défense de Chris. Chris qui feinte beaucoup, qui part avec les ripostes, ça touche encore en jambe. David qui quand même se défend pas mal. Là, en restant très calme et très concentré. Ouais. Là, on a très peu de double touche. Il se reprend très vite. Ouais, c'est vrai, il arrive à éviter l'excès de stress et puis d'enthousiasme pour attaquer en permanence. Donc il arrive à se défendre, il tente des choses, on voit des feintes, des changements de hauteur, des attaques en jambe, peut-être que ça la touchait, j'ai pas bien vu. Chris par contre qui continue avec des feintes, qui change de main et qui touche la jambe avant de David. Très mobile sur l'air, Chris. C'est lui qui décide où va l'assaut pour l'instant. Et fin de la reprise. Ouais, donc une première reprise qui est nettement à l'avantage de Chris, même s'il y a eu, on l'a vu, quelques petites touches de la part de David. Mais par contre, le nombre de touches était supérieur du côté de Chris. Et en plus, on sent, comme tu le disais, que c'est lui qui mène vraiment la danse sur cet assaut. Ouais, on voyait qu'il faisait un peu plus de touches au début. Et je pense que face à une défense une lucidité assez forte de David qui ne se laisse pas retoucher derrière, il a quand même un peu ralenti son jeu. Il fait plus de feintes, à voir s'il va réaccélérer pour essayer de reprendre le leadership comme en début, ou s'il va rester un peu plus prudent sur les deuxième et troisième. À voir comment David va aussi réagir et trouver une stratégie adéquate. Il y a des chances que de toute façon, David sache que cet assaut n'est pas vraiment en sa faveur et qu'il tente des choses. C'est le conseil qu'on donne souvent aux tireurs plus débutants. C'est quand on sait que c'est perdu, amuse-toi, tente des trucs. Ce qui peut en plus tout à fait jouer dans le sens de Chris, parce que c'est aussi un tireur qui aime beaucoup faire des manipulations, des déplacements un peu spéciaux sur l'air. Donc ça peut donner quelque chose de très sympathique. Changement de thème pour Chris et c'est parti. Ouais, la canne devait être un peu abîmée. Le corps devait être parti. David qui tente des enchaînements. Ouais, c'est attaque en flanc là, pour l'instant de la part de David. La riposte se fait rapide du côté de Chris en jambe, mais ça touche la jambe arrière. J'ai pas entendu le commentaire de l'arbitre. David qui a l'air de vouloir accélérer et à faire toujours les premières attaques. Ouais, Chris qui joue sur les changements de rythme, il a un peu moins de feintes et plus de changements de rythme. Peut-être combat intermédiaire. Changement de main dans le dos. Et ça va toucher la jambe d'avant de David. Donc il explique avec soupleté et agilesse les attaques de David. Attention au niveau de calme. Mon David était trop près de sa riposte. Mon David qui tente de débordement.
Ah oui, Oui. ça c'est bien vu, débordement en flanc, dommage c'était un tout petit peu dans le bras, mais en tout cas peut-être qu'il y a quelque chose à creuser sur cette piste-là. Un peu bas aussi cette fente, mais on sent que David tente des choses, voilà, comme tu l'avais dit, il a l'air de s'amuse. Voilà, encore des débordements, Brisé qui touche en tête aux ailes de Chris. Il a vu que le débordement pouvait fonctionner, donc il en use. Et manchette, dit madame l'arbitre, c'est-à-dire que Chris tient sa canne trop haut. On a 20 cm approximativement pour tenir la canne. Donc la tenir plus loin, c'est tricher. Touche en jambe. Touche en jambe, en effet. David qui a l'air d'être se mettre en riposte. Voilà, il fait un enchaînement. Fin de brisé croisé. Voilà, il enchaîne. Parer. Pas de difficulté pour parer tout ça de la part de Chris, mais qui se fait reprendre pour des ripostes non armées. Ouais. Dès qu'il y a attaque de Chris, on voit David qui riposte. Voilà, on est sur un rôle de riposteur pour David. Et dès que Chris se calme, il a l'air de vouloir faire des enchaînements. Ouais, il faut pas que Chris baisse trop sa garde, hein, parce qu'on l'a vu être surpris plusieurs fois sur des attaques tout à fait pertinentes de David, et se faire toucher. Alors même s'il conserve un peu d'avance sur cette deuxième reprise, qui se termine à l'instant, il faut qu'il fasse attention, Chris, à pas être trop repris par l'arbitre, à pas prendre d'avertissement en passant, et à pas laisser David grignoter petit à petit ses points. J'ai l'impression que pour cette deuxième reprise, David a surtout essayé d'occuper Chris pour l'empêcher de faire ses grands mouvements. Là, j'ai l'impression qu'il y a eu beaucoup moins de mouvements moins de spectaculaires ou des choses comme ça de la part de Chris. Alors, est-ce que c'est la fatigue ou est-ce que simplement le jeu de David a fait qu'il est resté concentré dessus? À voir comment ça continue pour cette troisième reprise qui va commencer sous. Alors si les deux tireurs étaient des animaux, est-ce que tu as des pistes tu vois, pour eux, pour leur animal totem? Ah, toujours cette colle que tu me poses en plein milieu, je dirais je peux te laisser réfléchir à la troisième reprise. Oui, c'est vrai, je vais essayer de réfléchir. J'espère que mes commentaires vont pas se faire plus rares parce que je réfléchis. Allez, troisième reprise, sans doute le score en faveur de Chris toujours. Et David qui va peut-être tout donner sur cette troisième reprise. Chris sur la défensive. Petit enchaînement tête-jambe, c'était bien vu, puis l'esquive en sortie. Oh, et encore un débordement qui touche en flanc de la part de David, donc c'est bien vu, ça marche 2 fois de suite. Est-ce que la troisième sera aussi efficace? Là par contre c'est le latéral croisé de Chris qui vient toucher la tête de David. L'enchaînement de David qui tombe dans la parade de Chris, tout est paré. Cette jambe avant qui traîne encore de la part de David qui est touché. Chris qui refeinte de nouveau et qui touche avec légèreté la jambe de David. Encore un brisé qui touche. Parce que ça ne touche pas. Esquive de Chris. On voit chez Chris des attaques avec une très grande amplitude. On revient un peu sur ce qu'on avait dans la première reprise. Et David qui est toujours sur son système sur sa stratégie de la deuxième reprise, qui est d'occuper Chris, de ne pas lui laisser de l'attitude à bouger, à faire de grands mouvements, en tout cas le moins possible. Ouais, David pourrait partir sur une stratégie de latéraux en flanc, avec beaucoup d'incertitudes sur les têtes et jambes, mais en gros, continuer ce qui a bien marché, et insister, parce que visiblement la défense de Chris en flanc n'est pas sans faille, alors qu'on a vu juste avant une touche d'un côté de David sur Chris, alors que là c'était le brisé inverse de Chris sur David. J'ai l'impression que Chris est un peu plus fatigué, peut-être que les mouvements de la première reprise se font sentir. Il y a beaucoup moins de fentes sur jambes arrière, ce genre de choses. À voir si ça joue ou pas sur son. Je le sens plus dans l'attente des attaques de David qu'au début. En tout cas. Ouais, si de toute façon le score est en sa faveur, là on voit encore une touche en jambe de la part de Chris. Il peut aussi jouer la réserve et donc faire en sorte, laisser David reprendre la main, là où lui est en avance et donc il n'a pas besoin d'aller chercher les points. Et c'est la fin de cette reprise, de cet assaut. Et donc probablement une victoire de Chris. Même si on a vu de très belles actions de la part de David, surtout sur les touches en flanc, les touches en jambes également.
c'est sans doute des petites ouvertures dans la défense de Chris qui s'est pas forcément laissé toucher, mais qui a peut-être baissé sa garde à quelques moments et s'est fait surprendre. Alors j'ai réfléchi aux animaux totems. Ah. Alors voilà, je préviens tout le monde que les animaux ça te fait rire, mais ils ont tous ses intérêts. Je trouve que Chris est quelque chose d'un peu plus d'un singe ou d'un lémurien, c'est-à-dire il est beaucoup à bouger, beaucoup de sauts au début, beaucoup de haut bas, donc quelque chose de très mobile, très fluide, très agile et ce qui a beaucoup joué au début, donc avec beaucoup d'énergie et beaucoup à toucher. Et je dirais que David a plutôt été plus de loup, c'est-à-dire qu'on va d'abord observer, puis c'est vers la fin qu'on va chercher à toucher, plutôt comme sur le côté, enfin voilà, quand il faisait ses touches en partant sur le côté, un peu voilà. Il y a un loup en face, mais il y en a un qui arrive par derrière pour toucher, donc voilà, d'être touché dans plusieurs directions différentes. Donc voilà, je dirais plutôt qu'on a été sur l'agilité d'un lémurien ou d'un singe, voilà, sans moquerie, rien du tout. Voilà. Et David qui a beaucoup été plus dans la traque, on va dire, avec les changements de vitesse et qui n'a rien lâché jusqu'au bout. Et d'ailleurs, c'est la victoire de Chris à l'unanimité, a dit monsieur le DO, donc sans vraiment de surprise, mais néanmoins un beau match de la part de David qui s'est bien défendu. Voilà, face à l'agilité de Chris qui avait beaucoup d'expérience, c'était quand même un très beau match. Et David qui n'a rien laissé, voilà, on n'a pas vu de baisse de régime parce qu'il pensait qu'il y avait plus ou moins de points en sa défaveur. Donc vraiment un très très beau match. Donc c'était une très belle expérience aussi pour David pour ses prochains matchs. Ne rien laisser passer et ne pas abandonner. Quant à nous, nous nous retrouverons très bientôt pour de nouveaux assauts sur Cannes TV. Au revoir. Au revoir.